Je vous salue, Saint Joseph, si docile à l'Esprit Saint. Le Seigneur est avec vous, nous vous prions aujourd'hui. Vous êtes l'époux virginal de la Sainte Vierge Marie. C'est Jésus que notre Père, un beau jour, vous a confié. Saint Joseph, Père par le cœur, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et jusqu'à l'heure de notre éternel bonheur. Ainsi soit-il. Mes petits enfants, si vous le voulez bien, nous allons vous raconter l'œuvre absolument fabuleuse de notre Père des cieux. Alors, le premier livre qui nous apprend ces choses, c'est la Bible. Nous l'avons reçu de notre Père éternel, qui se donne aussi le nom de Créateur. C'est ce Créateur qui révèle avoir tout créé. Rien ne lui échappe. Il a créé la terre, tout ce qui y vit et tout ce qu'elle contient. Il a également créé l'espace, le soleil, la lune, toutes les étoiles et tous les astres. C'est de lui, en commençant par Adam et Ève, toute leur descendance, et que j'ai reçu la vie et à qui je la dois avant tout. D'où je dois donc l'aimer en premier, l'aimer beaucoup, et toujours le considérer en premier, en toutes choses, en tous les bienfaits et toutes les joies de vie que je reçois. Car il faut savoir qu'il est la joie des joies. Toutes les joies qui existent, c'est lui aussi qui les crée et qui les donne. Il est donc mon premier Père de la vie, de qui j'ai reçu la vie, et d'où je dois savoir lui en rendre une juste reconnaissance, tout comme à mon papa et à ma maman terrestre. De même, tous mes grands-pères et toutes mes grands-mères. C'est lui que toujours je dois aimer, en premier de tout, et je dois le chercher jusqu'à le découvrir et à le connaître toujours plus. Ce vrai Père créateur, c'est donc lui mon premier Père de la vie, à qui je la dois de tout instant, et par qui, en premier toujours, je reçois tous mes bienfaits de vie, mais dans le bien et le bon, et jamais dans le mal et le mauvais. Mes parents, qui m'apprennent ce qu'est le bien et le mal, ce que je peux faire et ne dois pas faire. Je dois les écouter très fidèlement s'ils m'enseignent comme ils doivent le faire pour mon plus grand bonheur de vie. Ce Créateur, il est notre premier Père de la vie à tous. Et en plus de s'être donné le nom de l'Éternel, parce qu'il l'est, il est de toujours, et c'est lui qui crée tout. Eh bien, il s'est aussi donné le nom de Dieu, et également notre cher Père des cieux.
notre Papa des cieux. Il s'est aussi donné le nom de l'amour. Là, je dois apprendre et découvrir qu'on ne peut aimer et être aimé que par lui. Il est donc le grand déluge de l'amour qui donne l'abondance de l'amour partout où il existe et à tous. Sans lui, cet amour, je ne pourrais pas aimer mes parents et ni personne. Et mes parents ne pourraient pas aimer, alors là, ni les uns, ni les autres ne serions heureux. Car le premier bonheur de la vie, c'est l'amour, mais l'amour conforme à ce qu'il doit être toujours. Il est en moi, ce vrai et réel Père de la vie, qui la donne. S'il se retirait de moi, en me donnant la vie que je lui dois de tout instant, eh bien je mourrais de suite. Mais qu'est-ce que le péché originel? Quelle est donc cette histoire? Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. L'homme et femme, il les créa. L'homme reçut le nom d'Adam et la femme le nom d'Ève. C'était donc mes tout premiers parents créés. Dieu les déposa dans un paradis terrestre où ils ne devaient jamais mourir. En ce paradis terrestre, les fruits étaient de grande abondance et suffisaient pour faire vivre l'homme sans travailler. Mais une loi de fidélité très sage leur avait été imposée. Obéir et écouter Dieu très fidèlement, en ne vivant que des fruits du très saint arbre du bien. Malheureusement, l'homme, en Adam et Ève, désobéit en se livrant à manger les fruits de l'arbre du mal. Et la première qui fit cela fut Ève, et elle entraîna ensuite Adam à en faire de même. Tous les deux écoutèrent cette tentation à désobéir, celle-ci venant du démon, appelé le serpent rampant. Pour retrouver sur la terre ce vrai paradis terrestre perdu par le péché originel, il faut donc reprendre le chemin du très saint arbre du bien et de l'obéissance très fidèle à Dieu notre Père. Ce chemin a été présenté autrefois aux Hébreux par le grand prophète Moïse, qui devait les amener, par ordre de Dieu, vers la terre promise. Une grande épreuve de fidélité leur a été donnée pendant 40 ans d'une vie dans le désert, où Dieu les faisait tous vivre lui-même. Mais bien que Dieu était là en son nom de l'Éternel pour les conduire tous librement, ils n'ont pas su mériter la grande joie de cette terre promise, d'où ils n'ont pu y entrer et en ont été punis. Dieu, pour sauver les hommes de leur péché originel, a donné un Messie que tous devaient écouter. C'est son Fils Jésus. Mais ils ne l'écoutèrent pas et ils le crucifièrent si cruellement jusqu'à la mort sur la croix sanglante. Cependant, en son évangile instructeur, Jésus révéla à nouveau aux hommes le grand bonheur de la terre promise, qu'il appelait le royaume de Dieu sur la terre, et son royaume à lui. Il déclarait souvent aux foules qui l'écoutaient : « Si vous ne devenez pas semblables à ces petits enfants, vous n'entrerez pas
dans le royaume glorieux de Dieu. Pour instaurer maintenant ce royaume glorieux sur la terre à ses élus, le méritant, à Dosulé, il a révélé sa croix glorieuse. Cette croix glorieuse d'un nouveau paradis terrestre, Dieu vient maintenant la réaliser par sa très sainte œuvre de restauration. Tous les petits-enfants qui veulent donc retrouver ce si joyeux paradis terrestre, perdu par le péché originel, voilà le chemin qu'il leur faut prendre, qui est alors le retour à une vie sans plus le terrible péché originel, c'est-à-dire ne plus offenser Dieu en rien, mais l'écouter très fidèlement en toutes choses, surtout par toutes les vertus des cieux. Si je veux retrouver ce vrai bonheur, perdu de la vie éternelle, voilà le chemin que je dois prendre et ne plus jamais abandonner en écoutant à nouveau le terrible péché originel, comme l'ont fait Ève et Adam. Voici donc quelques remèdes tout simples. Ne plus écouter et n'obéir qu'à Dieu, qui parle et se révèle de plus en plus. Comme il nous aime tous à l'infini, l'aimer aussi à l'infini, et s'aimer aussi entre tous de ce même amour, comme nous indique l'Évangile. Ne point oublier, jamais, nos prières nécessaires qui nous font découvrir Dieu et s'approcher de plus en plus de lui. Être bon, humble, simple, ne jamais se disputer et ne faire de peine à personne. Ne faire aucune peine au bon Dieu, comme lui aime toujours plus nous réjouir et bénir. Bien savoir que le bon Dieu, bon à l'infini pour tous, ne fait souffrir personne. S'il y en a, et même tant qui souffrent beaucoup, c'est entre eux qu'ils se font souffrir. Mais ceci ne vient pas du bon Dieu, par contre du démon, son ennemi. Il y en a beaucoup qui se font souffrir eux-mêmes. C'est également en écoutant le démon, au lieu d'écouter le bon Dieu. Beaucoup peuvent dire « le bon Dieu nous a punis », mais ce n'est pas vrai. Ce sont eux-mêmes qui se sont punis en désobéissant au bon Dieu pour écouter le démon, ce serpent tentateur de la première heure du péché originel. Contre ce péché originel, le Père éternel annonçait qu'il l'aurait écrasé en écrasant son auteur, le serpent. Et donc, c'est évidemment Marie, la maman de Jésus, qui est chargée de cette mission et qui intervient partout. Pour en être complètement libéré, il faut donc l'écouter très fidèlement. Mais écouter une si bonne maman d'amour, de tendresse, au cœur le plus grand, qu'y a-t-il de plus joyeux? Alors mes chers petits-enfants, venez tous vous réfugier sous son grand manteau, comme elle l'a demandé à San Damiano,
en sa prérogative mariale de Notre-Dame des Roses, et où elle a promis le nouveau paradis. Alors, il faut donc l'écouter, et l'écouter tous, pour qu'elle puisse le donner. Je dois être, en conséquence, un petit enfant très sage, très bon, ne commettant point de péché, mais plein d'amour, comme Dieu. Mon vrai Père de la vie est amour à l'infini, et nous présente cet amour à vivre avec lui-même, à son image, comme le petit Jésus l'a vécu sur la terre. Je ne dois faire souffrir personne, comme Dieu ne fait souffrir personne. Ne jamais prononcer de vilains mots. Je ne dois jamais faire pleurer mes parents, car quand je fais pleurer mes parents, je fais pleurer le bon Dieu aussi. Je dois aimer prier, car la prière fait avancer vers le bon Dieu, et même le découvrir, et elle protège du mal et de tous les démons méchants qui l'inspirent. Je ne dois écouter que les bonnes pensées saintes et rejeter toutes les mauvaises, et surtout encore prier pour mes parents, pour qu'ils deviennent des saints, et c'est ce que le bon Dieu désire d'eux, comme de moi. Maintenant, je dois savoir ceci. Le bien et la vraie vie avec Dieu, par Dieu même, ce sont les vertus des cieux réunies. Le mal et les fruits de l'arbre de la mort, ce sont tous les vices et toutes les cruautés et méchancetés qui tuent. Notre cher Père de la vie, vous qui donnez la vie avec tous ses bienfaits, qui nous aimez de votre plus grand amour, donnez-nous la grâce de vous aimer de notre plus grand amour, comme vous nous aimez, et d'être des enfants très fidèles, ne commettant plus jamais ce si monstrueux péché originel que commirent nos premiers parents en écoutant le serpent tentateur. Amen. Sainte Maman divine, que nous a donné Jésus pour nous instruire et conduire directement à Dieu, donc notre maman aussi, comme vous l'avez fait pour votre Fils Jésus. Prenez-nous tous en charge et aidez-nous durant toute notre vie sur terre. Ainsi soit-il. Élevant de ses mains la limite ascendante de toutes les perfections qui sont sur terre absentes, Dieu a conclu son œuvre en nature et en temps, couronnant de son sceau par un geste puissant la grandeur immanente de toutes nos destinées, de l'histoire du monde. C'est un des grands secrets, conduisant à son terme le travail de sa vie, soutenu par les siècles en un coup de génie. Oui, Dieu nous a construit son si beau paradis. Le plus grand des artistes a créé son chef-d'œuvre, le triomphe de sa joie
et sa dernière manœuvre. Les secrets de son art ont été épuisés. En l'amour éternel, les valeurs sont puisées. L'univers apprécie et les anges s'extasient. Il n'est pas un vivant qui n'applaudisse à grands cris la dernière merveille sortie de son esprit. Quand tout est accompli, la Trinité sourit. Oui, Dieu nous a construit son si beau paradis. À la vitesse du souffle, des élans d'une brise, je déplie tous mes rêves et Dieu les réalise. Tout en apesanteur, je me fixe dans les airs, l'admirant en silence, tout en le laissant faire. Le ciel est le repos de son intelligence. Tout est construit sans faille et en vraie transparence. L'esprit le plus sublime et le plus pénétrant ne pourrait infiltrer la force de son courant. Oui, Dieu nous a construit son si beau paradis, reflet de l'idéal, regroupé en fragments. La gloire de ses splendeurs dépasse tout sentiment. De grands fleuves d'eau vive jaillissent du trône céleste, d'émeraude et de jaspe et de pierres non terrestres. Le ciel est son royaume, une béatitude, un endroit qui absorbe toutes nos incertitudes, une transparence parfaite de la pensée de Dieu qui couvre l'univers d'un seul regard des yeux. Oui, Dieu nous a construit son si beau paradis. L'Église catholique, avec sa hiérarchie, y a trouvé sa place malgré son anarchie. Mais notre Seigneur aime tous ses prédestinés, préparant des surprises pour chaque destinée. Chacun y trouve sa place, un autre ne peut lui prendre. L'humilité y règne, personne ne veut la rendre. Et voici que soudain, j'entends la voix du Père qui me dit à l'oreille ces doux mots pour mes frères. Voyez-vous mon cher fils, j'aime toutes mes créatures et me fait un plaisir de les rendre plus pures. Ma substance éternelle qui se veut infinie, je la leur donne puisque je veux être leur ami. Je les imbibe même
de ma divinité. Dans l'océan profond de mes douces clartés, je les presse en étreinte, leur cœur est mon repos. Je suis l'âme de leur âme et la peau de leur peau. Sans nuages et sans voile et sans intermédiaire, j'interviens dans leur vie de 100 000 manières. Dans un vrai face-à-face, je viens m'unir à elles. Ma gloire les illumine de façon éternelle. Elles transpirent par leurs pores, je vous en fais l'aveu, pour qu'elles se transforment elles-mêmes, et souvent en des dieux. Toutes celles que j'ai aimées, je les veux avec moi, afin qu'elles deviennent des reines et des rois. Dans l'unique sentiment de leur bonheur parfait, qui les emporte partout où chacune se complaît, elles se plongent dans le sein de ma béatitude, me réclament, me possèdent, quittant leur solitude. Elles jouissent en moi et me désirent encore, car le désir de moi est inscrit dans leur corps. Là je les éblouis de mon intelligence et de la majesté de toute mon excellence. Et puis je les embrasse de toute mon affection, pour qu'elles supportent sans aucune restriction la douceur si suave de ma présence sans fin, et qu'enfin elles rencontrent mon bel amour divin. Mes serviteurs conquis, je les console toujours, puisqu'en mon paradis ils brûlent tous d'amour. J'étanche leurs désirs et les fais tressaillir d'une joie ineffable qui ne saurait finir. Oui, Dieu nous a construit son si beau paradis.